J'entre dans le périmètre. Je suis dans la zone. Hey, vous me recevez? Je suis à environ 1500 mètres à l'intérieur du périmètre. Je vois toujours rien. Hey, est-ce que je continue? Ouais. C'est facile pour vous de dire ça. Ah. Bon. Je vais aller jusqu'à la partie un peu plus dégagée devant moi. Ah. Je dois plus être très loin. J'aperçois quelque chose. Oh. Oh merde. J'en ai trouvé un. Quoi? Quoi? Non, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous avez dit? Attendez. Je crois qu'il y a quelque chose. Oh. Oh. Ça a l'air d'être un Bird 3. Oh. Oh merde. Oh merde. Bonjour, je suis Christiane Nouveau. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en direct de Newtown, qui est une idyllique et surprenante communauté privée située sur une petite île tropicale du sud de la mer de Chine. Newtown appartient à Mega National Industries, qui se trouve être l'une des plus grandes sociétés énergétiques mondiales du secteur privé. Elle abrite les milliers d'employés ainsi que leurs familles
qui constitue ce que j'appelle la force du travail de la plus grande plateforme pétrochimique au monde, et qui se trouve à peine plus de 6 km d'ici. Son intérêt est qu'elle a aussi été depuis plusieurs années le lieu privilégié d'une expérience absolument étonnante. Cette ville ne se contente pas de regarder vers le futur, elle vit d'ores et déjà dans le futur. Car ici, de nombreux robots ont été intégrés à la vie quotidienne de la communauté. Oui, j'ai bien dit des robots. On les trouve dans la fonction publique, dans la police, mais également à des postes d'aide soignants à l'hôpital de la ville. Cette expérience révolutionnaire s'est déroulée, il faut le dire, dans le plus grand secret, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, car nous sommes la toute première équipe de tournage à être autorisée à voir ces étonnants robots en action. Alors, je sais bien que tout ça peut vous sembler être de la science-fiction, et c'est aussi ce que j'ai pensé en premier. Mais avec ce que nous avons vu ici ces derniers jours, je peux vous assurer qu'à Newtown, la science-fiction fait partie du quotidien. Oh, merci. Je dois reconnaître que je m'y ferai assez vite. C'est bon, on coupe. On passe à la suite? Bien. Allez au terrain de foot. On bouge. Merci pour tout. Silencieux, des muscles d'acier, l'homme idéal. Oh, et surtout, n'oublie pas Serville. Tu as raison. Tu en as pensé quoi? C'était juste parfait, ma chérie. Mouah. Tu crois que si je demande gentiment, je pourrais en ramener un? Qui sait l'utilisation que je pourrais en faire? Hé les filles, parlez plus fort, j'entends mal. Désolée, c'est des histoires de filles. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais un robot ne remplacera jamais un homme. Tu vas chercher ça, ton imagination me joue des tours. Ouais, j'ai du mal à entendre, et puis de toute façon, où est-ce que tu le mettrais? Oh, je manque pas de place. La tentaculaire plateforme de la MNI est la plus grande au monde de ce genre. Ses nombreux derricks, ses installations de raffinage et ses usines chimiques s'étendent sur plusieurs kilomètres dans la mer. Ce monstre de l'industrie traditionnelle semble peu approprié au développement de la technologie de pointe de la robotique. Mais c'est pourtant ici que MNI a mis en œuvre la première phase de ses essais de robotique en plaçant ses travailleurs mécaniques aux côtés de travailleurs humains. Ils bossent dur. Ils sont jamais fatigués. Et pour les bateaux poker, faut se lever tôt. Jason, Oui, Lisa. pourquoi tu es là? Tu veux dire pourquoi je suis là à regarder par-dessus ton épaule au lieu d'être sur le terrain avec les autres? Plus ou moins, oui. J'arrive à m'en sortir seule. Oui, c'est vrai. Alors pourquoi t'es revenu? Parce qu'ils s'en sortent tout seuls. Un train spécial transporte les travailleurs entre la plateforme de haute sécurité et Newtown. Et c'est ici même que MNI a entamé la phase 2 de son projet robot. C'est une chose de mettre des robots dans un environnement de travail totalement contrôlé, mais que se passera-t-il si on les introduit dans une ville au milieu de la population avec tout ce que cela comporte comme part de désordre et d'imprévu? Moi, je les adore. Ils sont étonnants. Enfin quoi, ce sont des robots. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus? Quelle horreur! Quand ce truc-là s'est pointé, il s'est mis à absolument tout réorganiser. Les friandises, les chips, les chewing-gums. Oh, je le supportais pas. Et maintenant? Maintenant, on a réussi à s'entendre. À Newtown, les robots ramassent les poubelles. Ils assurent la sécurité. Et ils accompagnent même les enfants à l'école. Alors, vous aimez les robots? Oui! Ah! Pourquoi est-ce que vous les aimez? Ils sont gentils, Ils sont marrants. Ouais. Ils sont trop forts. Trop fort? J'aimerais avoir 1000 milliards de millions de robots. Ah, ça fait un paquet de robots. Est-ce que tous ces robots ont un nom? Robots. Ouais. Robots? C'est original. Si l'industrie pétrolière semble être un improbable berceau pour une révolution robotique, ceci peut être en partie expliqué par la présence d'un homme atypique à la tête de ce projet. Des robots. Des robots. Pourquoi? Tous les petits garçons aiment les robots. Vous en particulier? Moi en particulier. Dois-je comprendre que vous êtes toujours un petit garçon? Oui, j'aime cette idée. Voici Gordon Standish. Il est actuellement classé par Forbes au 2e rang des fortunes mondiales. Il est le propriétaire et le directeur général de Mega National Industries. C'est une entreprise familiale dont il a hérité et dont il a fait un véritable empire. Gordon Standish n'apparaît que rarement en public et ne donne que très peu d'interviews. Il est titulaire d'un doctorat en génie mécanique de l'Institut de technologie du Massachusetts. Il a participé à la conception des robots utilitaires de Newtown, appelés BERT.
Vous voulez voir des robots? Bien sûr. Ça, c'est le Bird 3. Waouh. Le Bird 2 est encore utilisé sur la plateforme. Celui-là ressemble à un aspirateur. C'en est un. Quand nous partirons d'ici, il fera le ménage. J'ai vraiment beaucoup de mal à vous imaginer en géant de l'industrie pétrolière. Parce que je n'ai pas assez le type arabe? Peut-être parce que vous ressemblez trop à un geek. C'est ce que vous êtes, non? Un geek? Non, Christiane, vous ne savez donc pas que nous dirigeons le monde? Oh. Phase 1, des robots à la raffinerie. Oui. Phase 2, des robots à Newtown. Phase 3. Des robots absolument partout. Nos robots vont bientôt devenir disponibles commercialement, pour tous ceux qui voudront s'en offrir un. Est-ce vraiment réaliste? Je pense qu'ils doivent coûter un prix astronomique. Oui, mais au début, nous comptons les subventionner. En quelque sorte, ça revient à distribuer des robots gratuitement. Je ne suis pas le génie milliardaire que vous êtes, mais est-ce rentable comme business? Oui, si nous décidons de créer une demande. Plus la demande sera en augmentation, plus nos tarifs baisseront. C'est pas juste du business, si? Non. Non. Pour Gordon Standish, il s'agit avant tout de rendre le monde meilleur. Et si ça vous semble étonnant venant du géant du pétrole, c'est que vous n'avez pas encore bien compris qui il peut être. Est-il un idéaliste? Sans aucun doute, mais il peut se le permettre. Le docteur Tobin travaille avec Standish depuis l'époque de la faculté. Est-ce qu'il va changer le monde? Avec l'aide de ses collaborateurs. Ils ne sont pas là pour nous servir. Ils sont là pour que nous devenions de meilleurs gardiens de notre planète. Ça sonne comme un slogan publicitaire. Tout n'a certainement pas dû être aussi simple. Je suppose que vous avez dû avoir de nombreux problèmes à résoudre, des accidents. Nous avons parfois eu certains casse-têtes à résoudre dans plusieurs domaines. Vous avez eu de graves incidents? Vos robots sont sans danger? Absolument. Vous vous sentez en sécurité avec eux? Oui. Vos enfants aussi? Absolument. Vous en avez un chez vous? À vrai dire, je ne suis pas... Je ne reste pas assez longtemps au même endroit. Badaboum! Vous avez entendu ça? Le saint patron des robots n'en a même pas un chez lui. Est-ce que vous êtes prêts? Danny, on t'attend. Sky, en place. J'ai regardé les résultats du football. Je parle du vrai football, celui avec un ballon pointu. Un peu comme tes... Non, oublie ça. Et je suis sûr qu'ils sont en pleine séparation. Pourquoi Jason serait parti au milieu de la nuit? Écoute, Danny. Même s'ils se séparent, elle sortira jamais avec toi. Ça n'arrivera pas. Faut jamais dire jamais. Allez, mettez-vous en place, le direct recommence. Christiane, c'est à toi. 4. 3, 2, à toi. Il se déroule actuellement derrière moi un très sympathique match de football. Et si vous regardez bien, vous remarquerez certainement qu'un des joueurs est différent des autres. Je crois que s'il y a une seule image que Gordon Standish voudrait que vous reteniez de toute cette histoire, c'est celle-là. Des robots et des hommes travaillant de concert et jouant ensemble. Des robots qui ne sont pas nos serviteurs, mais nos compagnons. Et c'est le futur qu'il promet à chacun d'entre nous. Dans un instant, je m'entretiendrai avec différents experts pour connaître leur avis. Mais auparavant, nous avons pensé qu'il serait marrant, à moins que ce ne soit totalement ridicule, que je me rende sur le terrain pour jouer au football avec notre robot. Oh merde! Ah, c'est pas vrai. Quoi? Christiane, regarde derrière toi. Le robot vient de tirer sur un joueur. Très bien. On m'annonce que notre robot a tiré sur un des joueurs de football. Je n'ai rien vu, mais apparemment quelque chose de vraiment terrible vient de se passer. Comme vous pouvez le voir ici, c'est la panique et les joueurs s'enfuient. Dis-nous ce que fait le robot. Voici le robot. Il reste là, sans avoir la moindre attitude menaçante. Mais nous pouvons clairement voir qu'il y a un homme à terre. Est-ce qu'il est encore en vie? Pour l'instant, cet homme ne bouge pas et nous ne savons pas s'il est encore en vie. Il y a 1 minute, il jouait au football avec les autres. Que fait le robot? Sky, fait un zoom sur le robot. Je vois du sang maintenant. Jason? C'est un dysfonctionnement. Pour l'instant, nous pouvons juste nous demander si ce robot a un dysfonctionnement ou s'il représente une vraie menace pour la population. Montre-moi le corps. Jason? Nous ne savons pas encore si les secours sont en route. Je veux revoir l'agression. Ok. C'est bon pour moi. Chris, on repasse l'agression. Ok. Nous allons maintenant revoir exactement ce qui s'est passé, mais je dois vous prévenir, ces images peuvent être choquantes.
Chris, t'étais super. Je vais aller voir ça de plus près. Oui, je sais. Sois quand même prudente. Lancez la séquence où le gars explique que certains robots sont armés. Je suis en train de regarder ça en même temps que plusieurs millions de personnes dans le monde. Oui, tout à fait. Je veux le savoir tout de suite, vous avez compris. En fonction de leur utilisation, différents modules peuvent être ajoutés et contrôlés sans avoir à changer le bras du robot, comme une arme par exemple. C'est le cas de cet agent de la sécurité. Oh merde. 3, 2, à toi. Nous allons jeter un œil sur le blessé. Stop. Le robot avance dans notre direction. Il s'est juste contenté de passer à côté de nous, mais je peux vous dire que je n'étais pas rassurée. Je vois... Oh. Il y a un énorme trou dans la poitrine de cet homme. Aucune personne ne peut survivre à ça. Et si nous en ignorons encore les raisons, il ne fait aucun doute que le robot a tué cet homme ici sous nos yeux. Le robot est parti. Le robot a ensuite quitté les lieux. Nous ignorons où il est. Il y a quelques minutes, nous l'avons vu aller en direction de ces immeubles d'habitation. Des milliers de personnes vivent dans ces bâtiments. Il est terrible de penser qu'un tueur se dirige dans cette direction. Reste sur les immeubles. Ne bouge pas. Reviens sur Chris. Le contexte a changé. Il est évident que cet incident va changer le contenu de notre reportage. Gobler? Entendu. Le gars est mort. Ils viennent de le montrer à la télé. Ah, évidemment. Et je parie qu'ils ont fait des gros plans sur le sang qui coulait par terre. C'est un cauchemar pour nous, mais une vraie aubaine pour eux. Nous devons garder le contrôle de la situation ici et à Newtown. Bien sûr. Sky. Est-ce que ça va? Arrête de filmer tes pieds, on est en direct. Certains joueurs reviennent à présent sur le terrain. Ils reviennent voir leur ami. Je vais essayer d'avoir leur réaction. Le soleil est de retour. On fait attention aux reflets. Excusez-moi. J'aimerais vous poser quelques questions. Pardonnez-moi, mais est-ce que vous avez vu quelque chose? Dites-moi ce qui s'est passé. Il lui a tiré dessus. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Je sais pas. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Est-ce que le robot l'a mis en garde? Bah non, il a juste crié sur le robot, c'est tout. Je savais que ça arriverait. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Ces trucs-là n'ont rien à faire ici. Les robots, c'est ce que vous voulez dire? Est-ce que les robots ont déjà eu des réactions bizarres? On leur a dit qu'on n'en voulait pas. Hein? Pas de robots. 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 Comme vous pouvez le constater, la tension est montée d'un cran à Newtown. Non, laissez-nous encore une heure. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Les gens manifestent leur colère. Ils ont l'air d'être prêts à tout. Ils risquent de s'en prendre aux robots. Brooke? Oh, attendez, je crois que la suite devrait devenir encore plus intéressante. Regardez bien, vous allez pas le regretter. Zach, prends une caméra et concentre-toi sur Standish. Moi? Je sais que tu peux le faire. Gordon. Arrêtez ce reportage tout de suite. Gordon, je suis désolé, mais je ne peux pas. Bien sûr que si. Ce sont les diffuseurs qui décident, pas moi. Vous semblez avoir oublié où vous êtes, Monsieur Brooke. C'est ma maison. Et sachez que nous apprécions votre hospitalité. C'est parce que je vous ai choisi que vous êtes là. Oui, c'est vrai. Et si vous nous avez choisis, c'est parce que vous vouliez un reportage sérieux, et c'est ce que vous aurez, Gordon, que ça vous plaise ou pas. Arrêtez la diffusion, ou alors c'est nous qui nous en chargeons.
Alors voilà comment ça marche. Newton émet en direction d'un satellite qui renvoie le signal à New York et à Londres. Il n'y a rien à faire. Pour arrêter la diffusion, il faut s'en prendre au satellite. Ou alors aux journalistes. Je vous demande pardon, monsieur Standish, mais ça ressemble fort à des menaces contre ma journaliste. Oh, c'est absurde. Vous la menacez parce que vous voulez que la diffusion soit arrêtée? Est-ce que c'est ça? Oh, vous ne croyez quand même pas. La seule chose qui nous importe, c'est ce qui se passe en ce moment à Newton. Est-ce que c'est déjà Parce que nous ne arrivé savons avant? même pas ce qui se passe réellement. Un de vos robots a tué un homme. Tout le monde l'a vu. Ce n'est peut-être pas aussi simple que ça, mais il va y avoir une enquête. Peut-être, mais pour l'instant, votre robot tueur est dans la nature. Le robot tueur? Oui, le robot tueur. Où est-il? La sécurité le Quoi, trouvera. vous voulez dire d'autres robots? Oui, oui, ce sont des robots. Si un humain commet un meurtre, tous les hommes deviennent-ils des meurtriers? Un meurtre? Faut-il comprendre que ce geste a pu être prémédité? C'est bien ce que vous dites. Non! C'est juste un regrettable accident. Écoutez, je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de discussion. Oh putain! Écoutez, ça risque d'être chaud. Encore plus? Il y a des chances. Ça va aller? Ok. Il faut qu'on s'en débarrasse. Non, ça se retournerait contre nous. Et puis c'est trop tard. Je veux dire sur l'île. Non, pas comme ça. Il faut seulement qu'ils arrêtent de filmer. Le mal est déjà fait. La seule chose à faire, c'est d'essayer de limiter un peu les dégâts. Comment? Donnons-leur un autre corps, pour leur caméra. Comment ça encore? Un meurtre? Et surtout, il faut qu'ils soient amenés par d'autres robots. Je compte sur vous pour ça. D'accord, Gordon. Vous regardez GNN et il est l'heure de votre journal. Je suis Ben Kenless. Pour ceux d'entre vous qui viennent de nous rejoindre, voici juste quelques minutes lors de la diffusion en direct du nouveau reportage. Un incident s'est produit avec un robot très sophistiqué dont nous faisions la présentation. En effet, il a tué un homme devant les objectifs de nos caméras. Christiane Nouveau est encore sur place. Avant d'aller la retrouver, nous allons revoir ce qui s'est exactement passé il y a juste quelques minutes. Mais avant, nous avons pensé qu'il serait marrant, à moins que ce ne soit totalement ridicule, que je me rende sur le terrain pour jouer au football avec notre robot, afin de voir à quel point... Quoi? Est-ce qu'on peut me dire ce qui se passe? Pourquoi Ben est là? New York a pris le relais. C'est notre émission, Jason, notre reportage. Ils n'ont pas confiance en moi? Chris, tu peux te calmer une minute, ce qui est soit dit en passant plus de temps que nous n'en avons. Tu ne comprends donc pas? Pour nous, c'est comme une promotion. Toutes les chaînes se sont mises sur le coup, mais on est les seuls à être sur place. Et puisque c'est toujours moi qui réalise l'émission, Très bien. c'est toujours toi la vedette. Ok, je suis désolée. On est tous assez tendus ici. Ne sois pas désolé, t'es juste parfaite. Et nous alors, boss, on n'est pas parfait? Oh, Danny, tu sais bien que c'est toi le meilleur. Hé! Sans compter Sky. Désolé d'interrompre la distribution de bons points. Chris, tiens-toi prête à répondre à Ben. Et 3, 2... Christiane, racontez-nous ce qui s'est passé. Eh bien, Ben, en effet, tout s'est déroulé vraiment très vite et rien ne laissait présager ce qui allait arriver. Et pour l'instant, nous n'avons encore vu ni les secours ni la police. Toutes ces personnes qui sont des collègues ou des amis de la victime sont totalement bouleversées et choquées. Et comme vous le voyez, ils ont recouvert le corps. Si ce drame n'était pas arrivé, je devrais être en ce moment sur le terrain pour jouer au football avec le robot. Avez-vous une idée de l'endroit où se trouve le robot tueur? Non, Ben, nous l'ignorons. Est-ce que vous croyez qu'il peut être encore dangereux? C'est une bonne question et je crois que nous devons supposer qu'il peut l'être. Ben, ils sont tous identiques. Je crois savoir qu'on ne peut pas différencier ces robots les uns des autres. En effet, il n'existe qu'un seul modèle, mais il y a différents codes de couleur en fonction de leur utilisation, comme par exemple les agents de sécurité ou les techniciens. Alors, si un de ces agents de sécurité venait à s'approcher de vous, ou de n'importe quel citoyen de Newton, il serait impossible de savoir si c'est le robot tueur. Non, surtout si le robot a pris soin de nettoyer le sang. Christiane Nouveau, avez-vous peur pour votre sécurité? Vous savez, Ben, à l'heure actuelle, je crois que... Hé, regardez! Qu'est-ce qu'ils font, ceux-là? Christiane? Non, bouge pas, déconne pas. Ah, on dirait qu'il se passe quelque chose, j'essaye de voir ce que c'est. Est-ce que c'est le robot tueur? Il y a 2 robots et ils viennent vers nous très vite en courant. Ils sont armés? Chris, ne reste pas là. On va pas
Ceci est une situation d'urgence. Pour votre sécurité, veuillez vous éloigner. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, Ben, mais il semblerait que ces robots fassent partie de l'équipe des secours. Il y en a un qui a la couleur des agents de sécurité et l'autre qui est marqué d'une croix des équipes médicales. Oui, tout à fait. Je veux que vous les arrêtiez. Je ne veux plus qu'ils filment sans mon autorisation, c'est compris? Jason, qu'est-ce que t'as? Je n'aime pas ça. C'est une équipe de la sécurité. Tu devrais pourtant être soulagé. Oh, je suis soulagé. Quoi, tu préférais qu'il soit avec le robot tueur, c'est ça? Tout à fait. D'ailleurs, tu ne sais pas à quel point tu as raison. Ben, écoute, j'ai besoin que tu improvises. Je crois que la situation est pour le moins tendue pour tout le monde. Nous venons de Chris, voir un groupe de Danny, personnes manifester. je veux que contre vous la quittiez les présence lieux. des robots. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ils vont vous arrêter. Sky, Toi, tu restes là. Hein? Pourquoi moi? parce que c'est ton heure de gloire. Ne t'en fais pas. Je serai là avec toi. Ça va bien se passer. Allons-y. Est-ce que vous avez arrêté le robot tueur? Est-ce que vous avez arrêté le robot tueur? Est-ce que vous savez où il est? Est-ce que vous savez où il est? Pour votre sécurité, je vous demande de me suivre. Et je dois vous suivre où? Je suis journaliste. C'est une retransmission en direct et tout le monde peut voir ce que vous faites. C'est bon, ça. Répondez à ma question. Que faites-vous pour retrouver le robot tueur? Pour votre sécurité, je vous demande de me suivre. Essayez d'être plus précis. En quoi ma sécurité est-elle menacée? Je ne suis pas en danger, si? Doucement, Sky, doucement. Ceci est une directive concernant votre sécurité. Suivez-moi. C'est bon, ça suffit, Sky. Obéis au robot. Ok. Je suis à toi. Doucement! Où m'emmenez-vous? Vous n'avez pas le droit de me retenir! À l'instant, comme vous avez tous pu le voir, un robot de la sécurité de Newton a emmené notre cadreuse vers ce que nous pourrions peut-être appeler une sorte de garde à vue. Nous n'avons aucune raison de croire qu'elle puisse courir un quelconque danger. Mais compte tenu des événements récents, rappelez-vous qu'il y a moins de 30 minutes, un robot a tué un homme. Nous ne pouvons nous empêcher d'avoir une certaine appréhension quant à la suite de cette affaire. Tournons-nous à présent vers un expert dans ce domaine, le docteur Roshan Manik, professeur de robotique à Carnegie Mellon. Docteur Manik, je crois pouvoir dire que ce n'est pas l'interview que vous espériez. Je vous le confirme. Puis-je avoir votre sentiment sur cette affaire? Je suis très choqué. Abasourdi. Docteur Manik, est-ce que des robots ont déjà tué par le passé? Bien sûr, dans le passé, il y a déjà eu des accidents avec des robots industriels. Mais là, c'est vraiment totalement différent. Nous venons peut-être d'assister en direct à notre premier homicide, commis par un robot. Mais ça voudrait dire que c'était un acte délibéré. Croyez-vous que ces robots soient dotés de libre arbitre? J'espère bien que non. Ça y est, j'ai trouvé. Jack, le robot éventreur. Danny, c'est... Ouais, je sais, c'est super. Non, c'est nul. Oh, parce que robot tueur, c'est mieux peut-être? C'est 1000 fois mieux. Non. Je te remercie. J'avais bien ma petite idée, un truc comme, voyons voir, Terror Bot. Enfin, ouais, on doit pouvoir trouver mieux. Mais là, je suis pas très en forme. Vous me saoulez tous les deux. Comment vont les gens, Chris? Tout est tranquille. Aucune trace de notre robot. Je crois que les gens ne sont même pas au courant. Au moins, on sait qu'il n'a tué personne d'autre. Enfin, pour l'instant. Ça a l'air de te décevoir. N'oublie pas que c'est l'info qui nous fait vivre. À condition qu'elle ne me conduise pas dans la tombe. Alors évite de rester dans sa ligne de mire. Excellent conseil. C'était un plaisir.
En tout cas, moi j'espère que notre tueur ne tire pas sur les pauvres cadreurs. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous devriez aller voir au Robot Center, il se peut qu'il soit là. C'est là qu'on allait. Très bien. Je dis à Ben et à Manik de continuer quelques minutes. Hey, regarde à 10 heures. Chris? Danny? Tout va bien. C'est juste un peu flippant dans le coin. Juste un peu? Alors ne traînez pas. Gobler. Vous en êtes où? On ne l'a pas. Je peux savoir pourquoi? On ne l'a pas encore trouvé. Comment ça? Un Bird, ça ne se perd pas. En tout cas, celui-là a totalement disparu pour le moment. Il est encore en vie? On n'en sait rien du tout. Alors activez l'autodestruction! On a essayé, mais... aucun signal. Est-ce que vous me dites que toutes les sécurités que nous avons pu imaginer, il n'y en a pas une seule qui fonctionne? Oui, peut-être bien. On en a... Aucune idée. Oui, je l'avais bien compris. C'est quoi ce bordel? On fait quoi si on n'arrive pas à l'arrêter? Docteur Manik, restez encore un peu avec nous. Nous allons retrouver à présent Christiane Nouveau, qui se trouve toujours à Newtown, où il y a tout juste quelques minutes, notre cadreuse a été placée en détention par un robot de la sécurité. Christiane. Oui, Ben. Nous venons juste d'arriver devant un endroit appelé le Robot Center, qui en fait est un genre de dépôt high-tech entièrement automatisé où les robots sont entretenus et stockés. Pensez-vous que le robot tueur se trouve à l'intérieur? C'est ce que nous espérons découvrir. Et ne craignez-vous pas de vous retrouver dans une situation dangereuse en pénétrant à l'intérieur? Je vous mentirais si je vous disais que je ne serais pas rassurée par des gardes du corps. Mais ce robot est passé à côté de nous tout à l'heure et je crois que s'il avait dû nous attaquer, il l'aurait fait à ce moment-là. Docteur Manik, êtes-vous d'accord avec ce raisonnement? J'ai bien peur que non. D'après ce que nous savons, la première attaque était totalement gratuite. À mon avis, nous ne pouvons pas prévoir sa réaction. Christiane, s'il vous plaît, soyez très prudente. Jason, je crois que tu leur fais courir trop de risques. Ah oui, tu en es sûr. Si tu veux essayer de les arrêter, libre à toi. Excusez-moi. Non, vous avez pas le droit d'entrer. Christiane Nouveau, GNN. Oui. Comment vous appelez-vous? Arlan, Arlan, j'aimerais vous poser quelques questions. je peux savoir ce que vous faites là? J'allais vous poser la même question. Ce centre n'est-il pas entièrement automatisé? Oui, c'est exact. Mais on doit quand même faire quelques petits contrôles. Au cas où il y aurait un problème? Oui. Comme aujourd'hui? Aujourd'hui. Quoi, vous n'êtes pas au courant? Non, je suis au courant de rien. Un de vos robots a tué un homme. Encore? Encore? Oh! Merci, Seigneur! Arlan, que voulez-vous dire exactement? C'est déjà arrivé? Et quand? Et où? Non, Vous avez pourtant bien dit « encore ». Les robots ont tué quelqu'un d'autre? Non, Arlan, c'est important. Racontez-moi, s'il vous plaît. Vous pouvez tout me dire. Je dois y aller. Alors de quoi Arlan a-t-il si peur? De révéler un secret honteux? Ou a-t-il peur des robots? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non, je vois pas. On a décroché le gros lot. Un employé totalement troublé, qui fuit plutôt que d'avoir à répondre à vos questions. Christiane, on dirait que ce n'est pas la première fois que de très graves problèmes arrivent avec ces robots, si vous voulez mon avis. C'est aussi mon sentiment. C'est pourquoi nous allons poursuivre notre visite des lieux. Chef? Ouais, quoi? Désolé de vous déranger, monsieur. Allez-y, qu'est-ce qui se passe? Ben, comment dire ça, on a un drôle de problème ici. Ouais, on a les nôtres aussi, alors venez-en au fait. Ben, c'est les robots. Les robots? C'est quoi le problème? Ah, ben, justement, on dirait que certains d'entre eux sont devenus complètement zinzins. Non! C'est pas vrai. Nous sommes dans l'entrepôt des robots. Il y a de nombreux robots ici. Des Bird, c'est leur nom. Ils doivent être une douzaine, en gros. Ils sont immobiles. Ça suffit. Ça suffit.
Il y a surtout des robots dédiés à la sécurité. Celui-là a l'air en révision. Croyez-vous que c'est notre robot? Aucune idée. Le monde est petit. Sky. Oh, voilà notre jeune cadreuse Sky Bennett qui, rappelez-vous, avait été arrêtée par les robots et conduite en détention. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce qui m'est arrivé, je vais te le dire. D'abord, il a pris ma caméra et ensuite, il a voulu essayer... Oh, ça va. Oh non! Non, 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 restez où vous êtes! Notre cadreuse vient à l'instant même de se faire tirer dessus par un robot agent de la sécurité. Nous venons d'assister à quelque chose d'absolument abominable. Ça va aller. Ça va aller. On va s'occuper de toi. Ça va aller, chérie. Je suis là. Tiens bon. Tiens bon. Accroche-toi, chérie. Accroche-toi. Quoi? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Apparemment, notre liaison avec Newtown vient d'être interrompue. Tout est foutu. Les dernières images que nous avons vues sont celles de notre correspondante Christiane Nouveau, entourée par des robots et tenant dans ses bras notre cadreuse mortellement blessée. Pour ceux d'entre vous qui prient, je crois que le moment est venu. Danny, ne reste pas planté là. Il faut qu'on trouve un docteur, c'est urgent. Ah, ça va aller, ça va aller. Reste avec moi. Christiane, viens. Il faut pas qu'on reste là. Merde! C'est le satellite. Le satellite! On peut absolument rien faire. Il a réussi. Ce fils de pute-là a réussi. Oh, c'est ce qui s'appelle avoir des relations. Faut qu'on les sorte de ce merdier. Oh, je te remercie pour ce conseil. Comment ça, pas seulement à Newtown? Il y a aussi la plateforme. Les robots sont totalement déchaînés. Ils tuent tout le monde. On n'arrive pas à les désactiver. Gordon? Restez pas plantés là comme ça, il faut qu'on arrête ces robots! Bougez-vous! Oh putain, il l'a tué! Il l'a tué! Sky est mort! Danny, ce n'est pas le moment de craquer, il faut te reprendre. Oh putain, pourquoi on se retrouve dans cette merde? Calme-toi. D'accord, d'accord. Regarde-moi. Ouais. Respire à fond. Respire. D'accord, d'accord. D'accord. Ah. Tu veux toujours en ramener un chez toi, hein? Ok. J'aimerais savoir ce qui se passe. Il y a un putain de court-circuit. Une merde quelque part. Oui, mais... Les robots font la révolution. Ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux rester loin de ces putains de robots. Jason? Jason, réponds, tu m'entends? J'en sais rien. Ils ont dû couper la liaison montante. Alors ça veut dire qu'on est tout seul. Tu dois être contente, c'est pas ce que tu voulais. Quoi? Tu voulais faire un break. Danny, je ne comprends rien à ce que tu racontes. J'arrive pas à le croire. Oh, c'est vrai, j'ai mon portable. Oh, Jason. Oh, Dieu merci. Est-ce que tu vas bien? Oui, Danny et moi, ça peut aller, mais Sky... Je sais. On a tout vu. Les robots sont devenus complètement fous, ils tuent tout le monde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils poursuivent les gens dans la rue. Ok, écoute bien. Dès que nous aurons raccroché, appelle New York. New York?
On n'a plus de liaison avec le satellite. Utilise ton portable. Continue le reportage. T'as compris? Continue même si tu dois le faire cacher sous une table. Tu le veux, ton Pulitzer? D'accord, Jason. Jason, je ne suis pas certaine qu'on s'en sorte. Non, ne dis pas ça. Ici, c'est le chaos total. Je sais. Pourquoi t'es pas là? C'est ce que tu voulais. Je sais, mais tu crois pas que t'aurais pu choisir un autre moment pour m'écouter? Je ne recommencerai plus. Je te le promets. Écoute, passe-moi Danny, s'il te plaît. Danny, Ne perdons pas de temps. Jason veut te parler. Oui, Jason? Danny, j'ai 2 mots à te dire à propos de Christiane. Jason, je sais pas ce qu'on t'a raconté, mais j'ai pas de vue sur elle, alors... Tu la fermes et tu m'écoutes. Je veux que tu la protèges, compris? C'est ton boulot à partir de maintenant. Ton seul et unique boulot. Arrange-toi pour qu'il ne lui arrive rien. C'est bien clair. Oui, j'ai compris. Si jamais il lui arrive quelque chose... Fais-moi confiance. Alors je te jure que je m'occuperai de toi, personnellement. Danny? Danny? Mais merde! La plateforme est en feu. On dirait la fin du monde. Standish! C'est pas le moment, Monsieur Brooke. Rétablissez la liaison avec le satellite. J'ai bien peur d'avoir d'autres problèmes plus urgents. Vous vous êtes bien foutu de moi. Là, je crois que vous avez un gros problème et vous ne faites vraiment rien pour m'aider. Oui, c'est un véritable bain de sang là-bas. C'est justement mon problème, alors calmez-vous, j'appelle la sécurité. Tobin? Standish. Quoi? Je vois, les équipes d'urgence. Oh. Oui. C'est quoi ça encore? C'est la fin de tout. Oh, Chris. Non, non, non! Ce sont vos robots qui ont fait ça. Que comptez-vous faire? Faire? Et pour Newton. Monsieur Brooke, écoutez, 10 000 personnes viennent d'être envoyées dans un monde meilleur. Certains pays ont un PIB qui est plus petit que notre budget annuel. Des gens meurent, Standish, vos robots les tuent. À côté de ça, le golfe du Mexique, c'est vraiment... c'est des pipitch. C'est une énorme catastrophe. Comment comptez-vous les arrêter? Le centre de contrôle et la plupart des tours ont sombré avec la plateforme. Ça veut dire quoi? Que vous ne pouvez rien faire? On n'a aucun moyen de pouvoir communiquer avec eux. Mais je suis sûr que les secours arriveront bientôt. Ah ouais? Et vous pensez qu'ils tiendront longtemps avant que vos robots les réduisent en bouillie? Non, je n'en ai aucune idée. Et je suis en route. Si vous nous rejoignez, une tragédie se déroule actuellement dans le sud-est de l'Asie où des dizaines de personnes, dont une de nos cadreuses, Sky Bennett, ont été tuées par des robots qui sèment en ce moment même la terreur dans une petite ville appartenant à Mega National Industries. Nous venons tout juste d'apprendre qu'une explosion a eu lieu sur la plateforme qui serait actuellement ravagée par un incendie incontrôlable. Comme nous venons tout juste d'avoir cette information, nous ne sommes pas en mesure de vous dire s'il existe une relation avec la révolte des robots. Mais nous devons reconnaître qu'il s'agirait vraiment d'une très incroyable coïncidence. Notre grand reporter, Christiane Nouveau, se trouvait justement en direct de la ville de Newtown quand tous ces événements ont commencé.
Depuis, nous avons perdu le contact avec elle et son caméraman, Danny Ross. Et nous n'avons aucun moyen de savoir s'il leur est arrivé quelque chose. La dernière fois que nous avons vu Christiane, elle tenait dans ses bras le corps de notre... On vient tout juste de me dire que Christiane venait d'entrer en contact avec nous à l'aide de son téléphone portable. Je vais donc pouvoir m'entretenir tout de suite avec elle pour en savoir plus. Christiane, vous êtes là? Oui, Ben, je vous écoute. Tout le monde sera d'accord avec moi si je dis que c'est un soulagement d'entendre votre voix. C'en est un pour moi aussi. La situation est très grave ici et je ne sais pas combien de temps cette connexion va durer. Vous êtes où en ce moment? Eh bien, en ce moment, nous sommes dans une des salles de classe abandonnées. Dans Newtown? Oui. Il y a 5 autres personnes avec nous. Nous essayons de ne pas nous faire voir, les rideaux sont tirés. Certaines personnes ont essayé de se réfugier dans la jungle. Vous vous cachez à cause des robots, c'est ça? Oui. Depuis 45 minutes, ils ont pris le contrôle des rues et tuent toutes les personnes qu'ils voient. Christiane, est-ce que vous êtes en sécurité dans votre salle de classe? Nous ne sommes en sécurité nulle part. Et savez-vous pourquoi les robots se sont mis à attaquer les humains? Non. Non, il y a 90 minutes, Newtown était un modèle idyllique de cité du futur et maintenant, elle est aussi meurtrière que les pires rues de Bagdad. L'air est devenu irrespirable à cause de tout ce pétrole en feu. Nous allons d'ailleurs voir quelques images de la plateforme en feu prise de votre téléphone portable. Oui, tout à fait. Pensez-vous que les robots ont saboté la plateforme? Très certainement. Christiane, pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu? Eh bien, nous avons vu des familles entières abattues dans leur maison. Des corps tombés du ciel. Nous avons vu un homme se faire arracher les membres l'un après l'autre. Et même les enfants. Même les enfants ne sont pas épargnés. La plupart des gens se cachent et certains essayent de se défendre. Comment? De n'importe quelle manière, ils font des armes avec tout ce qu'ils trouvent et qui... Non, non, attention! Christiane? Ils sont là. Christiane! Déposez-moi en haut d'une de ces tours. Oh non! On devrait se mettre en hauteur. Ils iront pas sur le toit des immeubles. Pourquoi? C'est haut! Ça, c'est une bonne raison, Danny. Ah, essaye de penser comme un robot! Non, merci. Bon, regardons un peu ça. Non, non, c'est rien. C'est moins méchant que ça en a l'air. Arrête, Danny, ça ne veut pas dire que c'est pas grave. Ah, merci, tu sais donner confiance aux gens. Danny, tu as bien failli te faire tuer. C'était moi ou toi, de toute façon. Je sais. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas été courageux. Je peux veiller sur moi toute seule, faut pas te sentir obligée de te prendre pour mon protecteur. Oh oui, d'accord. C'est ton idée ou la sienne? No comment. Tu vois, Danny, c'est ça le danger d'avoir trop de testostérone dans le cerveau. Je ne veux pas que tu meurs. J'ai déjà perdu Sky, alors essaye de rester en vie. Tu sais que s'il t'arrivait quelque chose, Jason me tuerait. Il a failli ne pas savoir à le faire. Vous vous séparez? C'est lui qui t'a dit ça? C'est pas vraiment dur à deviner. Je sais pas. Au boulot, on est en osmose totale. Chez nous, on a du mal à trouver nos marques. C'est pas très bien défini. Ah. Alors quand on sera sorti de tout ça, j'ai peut-être une chance de pouvoir t'inviter à dîner. Si on réussit à s'en sortir, c'est moi qui cuisinerai. Oh non! Ne prenons pas trop de risques. Allons, japonais. Je sais cuisiner. Oh, excuse-moi. Oh, je suis désolée. Bon. Si on monte pas sur le toit, allons dans la jungle. Dans la jungle? De toute façon, ici, ils tirent sur tout ce qui bouge. Alors on sera dehors sans aucune protection. N'oublie pas que ton protecteur, pour l'instant, c'est moi.
Oublie ce que je viens de te dire. Espérons qu'aller dans la jungle soit une vraie bonne idée. Allons-y. Je te suis. Vite, allez, allez, allez. Allez, réponds. Réponds, Danny. Comment je vais les trouver? Viens, c'est par là. Je crois. Oh, ça recommence. Danny, Allez, viens, si on entend des cris, c'est que les robots sont pas loin. c'est un enfant. On est journaliste. Non, non, Danny, plus maintenant. Je vais voir. D'accord. Eh oh! Y a quelqu'un? Et attends! Bonjour, que puis-je faire pour vous? Oh, te voilà. Oh, ça va aller, ça va aller. Je te reconnais. Tu t'appelles Gilly? Tu te souviens de moi? Écoutez, je voudrais pas avoir l'air de vous presser, mais les robots sont pas loin. Allez, viens. N'aie pas peur, ça va aller. Détendez-vous. Tout va bien se passer. Jason! Allez, debout! Allez, c'est pas le moment de te reposer! Oh, t'es sûr? Tu vas te cacher là, ma chérie. Ils ne te trouveront pas. Non, je veux pas que tu me laisses toute seule. Écoute, ma chérie, il ne faut pas avoir peur. Il ne t'arrivera rien. Bon, d'accord. Surtout, tu ne fais aucun bruit. Je te promets de revenir vite. Bon. Vas-y. Accompagne Chris à l'hélicoptère! Allez, Danny, sauve-toi! Non, je reste. C'est bientôt fini.
Y a pas de raison que vous vous amusiez tout Ah, seul. tu parles, il n'avait pas confiance en moi. T'es trop nul. C'est presque un compliment venant de toi. Où est ta caméra? Le robot l'a détruite. Tu sais que je vais devoir la déduire de ta paie. Hé, je te signale que je t'ai sauvé la vie. On t'a tous les deux sauvé la vie. Ah ouais. Tu peux me dire qui a ramené l'hélicoptère? Tu marques un point. Allons-y. Oh, une minute. Elle n'est plus là. Je l'ai pourtant bien laissée là. Gilly! Elle a sûrement dû s'enfuir. Non, je lui avais promis de revenir vite. Gilly! Chris. Gilly! Gilly! Et tu veux pas essayer de crier moins fort? Il faut la retrouver tout de suite, il faut la retrouver! Elle est partie. Non, Chris. non, 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 elle n'a pas pu partir! J'aurais jamais dû la laisser toute seule, elle était morte de peur! C'est pas ta faute. Oh, Jason, elle est si jeune! Ça va aller. Je vais me reprendre. Ça va aller. Où on va maintenant? Hé, je crois que les robots sont pas loin. C'est par là. Vous envoyez. Non, je vois rien. On doit aller où? Il y a un ascenseur de l'autre côté. Jason, attends! Vous entendez rien? L'hélico, c'est foutu. Il va falloir trouver autre chose. Allons-y. Ça va? Hey, ça va aller. Jason, Faut qu'on aille dans la jungle. il perd beaucoup de sang. Je vais y arriver. Tu aimes le whisky? Quoi? Ça ira, ça? Bon, on fera pas les difficiles. Vas-y, bois. Ok. Oh, ah. Ça va être un peu douloureux. Le contraire m'aurait vraiment étonné. Je parlais de gaspiller ce whisky. Toujours aussi compatissant. Alors, t'es prêt? Ce serait mieux que tu évites de crier. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà, c'est bien. Oh, arrête, Jason, ça chatouille. Dépêche-toi, Jason. Du bleu. Qu'est-ce que tu penses du bleu? Est-ce que ça te plaît? Oh, oh, t'as déjà fait ça? Bien sûr, plus d'une fois. J'ai horreur d'acheter des chaussettes. D'accord. Nul en cuisine, nul en couture. Une vraie fédulogie. Un robot devient incontrôlable. D'accord. 2 ou 3 à la limite, mais tous les robots. Tu en penses quoi? Tu veux dire, est-ce que je crois au hasard? Non, pas vraiment. On est d'accord. Mais pourquoi? On y est presque. Et surtout qui? Je sais pas, mais ça doit venir de l'intérieur. Ou alors, Quoi? ça n'a peut-être pas de rapport avec les robots. Si c'est pas pour les robots, c'est sûrement pour la plateforme. Des terroristes? Une compagnie concurrente? Eh ben moi je vous parie que les robots veulent prendre le contrôle du monde. Alors dans ce cas, va falloir qu'on les en empêche. Voilà, t'es comme neuf. Tu parles. Aide-moi. Regardez.
S'ils étaient armés, ils nous auraient déjà tiré dessus. J'ai un réseau. Je suis sûr que t'appelleras pas un taxi. Tu ne devrais pas sous-estimer les taxis new-yorkais. Je suis comment? Superbe. Merci. Ouais, on est à Newtown. Oui. Elle est prête pour un direct. On va faire ça avec le téléphone. Dépêchez-vous. À toi, Danny. Je voudrais pas te piquer ton boulot. Aussi incroyable que ça puisse paraître, elle continue son reportage en direct de Newtown. Retrouvons tout de suite Christiane Nouveau. Ici Christiane Nouveau, je suis en direct de Newtown, qui est devenue en l'espace de quelques heures une zone de tuerie contrôlée par les robots censés servir cette communauté. Non loin d'ici, l'immense plateforme de la MNI est ravagée par un incendie incontrôlable, probablement déclenché par les robots. Dans ce contexte, nous avons l'impression d'être en plein Armageddon. Je suis avec mon producteur, Jason Brooks, et mon caméraman, Danny Ross. Quant à notre collègue Sky Bennett, elle a été tuée. Notre hélicoptère a été détruit. Et nous avons dû nous battre pour rester en vie. Depuis un moment déjà, nous n'avons plus vu aucune personne en vie. Et comme beaucoup d'humains, nous avons décidé de fuir Newtown, dans l'espoir d'atteindre la jungle et d'y survivre en attendant d'être secourus. Mais en faisant ça, nous prenons un risque, celui d'être ici, dehors, sans aucun endroit où se réfugier. En ce moment même, des robots nous observent depuis la voie de chemin de fer au-dessus de nous. Nous ne savons absolument pas ce que ces robots attendent de nous. Et nous espérons quitter Newtown en vie. C'était Christiane Nouveau, en direct de Newtown. Parfait. J'ai mon diplôme. Oh oh oh. Allons-y. Putain! Écoutez-moi bien. Ce labo a un seul et unique objectif. Nous allons mettre hors d'état de nuire tous les robots encore en fonctionnement, quelle que soit la méthode que nous devrons utiliser. Mais par la grâce de Dieu, plus personne ne mourra aujourd'hui. C'est clair? Au boulot! Oh mon Dieu, vous avez vu ça? C'est un avertissement. Tu crois que les robots comprennent la psychologie humaine? Non. Moi, oui. Allons-y. Ils arrivent!
Danny. Des millions de lignes de code. Nous trouverons une solution ensemble, comme au bon vieux temps. Ça défie la logique. De quoi tu parles? Une erreur de programmation. Tous les birds sont concernés, ça ne peut pas être dans le code. Un simple code qui passe à travers toutes les sécurités de tous les systèmes redondants. Et tous les robots deviennent fous. C'est énorme. Alors tu penses à quoi? Le timing. J'ai du mal à te suivre. C'est arrivé juste au bon moment pour les caméras. Drôle de coïncidence. Tu penses à quoi? À du sabotage? C'est nous qui les avons conçus. Nous connaissons les birds sous les bouts des doigts. C'est la seule explication qui soit valable. Ce serait une cyberattaque, un piratage de notre système? Seulement pour réussir un truc pareil, il faut connaître les birds, dans les moindres détails. Pourquoi? Gordon, normalement ça devait pas se passer comme ça. Et ça devait se passer comment? Pourquoi t'as fait ça? Réponds! C'était pas censé prendre une telle ampleur. Je voulais juste créer des problèmes. Personne ne devait être blessé, je te le jure, Gordon. T'es mon meilleur ami. On a conçu ce projet ensemble. L'idée originale vient de moi. Et toi, tu m'as tout volé. C'est faux. C'était toi qui accaparais le mérite, la gloire. Tu sais que je me fous totalement de ça. Tu le sais très bien. T'aurais pu tout avoir. Tu peux les arrêter. Non. Vous avez eu chaud? Courez! Si seulement on pouvait renvoyer le code d'autodestruction. Qu'est-ce que tu as dit? Désolé, je sais que c'est pas vraiment... Non, c'est une bonne idée, on a bien tous les codes. Oui, mais on n'a aucun moyen de le renvoyer. On peut peut-être le trouver, il nous faut juste un satellite. Vous pouvez arranger ça? Oui, je pense. Ça peut fonctionner, en théorie. On peut pas vraiment être sûr du résultat. On va le savoir. Prépare tous les fichiers à envoyer. Harlan? Félicitations, vous leur avez échappé. Sauvé par un fan de robotique, j'arrive pas à le croire.
Vous avez eu de la chance que je sois dans un bon jour. J'ai pas eu beaucoup de temps pour prendre des munitions. C'est pas la première fois que ça arrive. De cette ampleur? Si. Là, c'est vraiment apocalyptique. Est-ce que c'est vraiment les robots le problème? Bien sûr, vous pensiez à quoi? À des terroristes? Et vous les avez mis au milieu de la population. Que voulez-vous? On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Pourquoi ils tuent? Écoutez, c'est pas vraiment l'endroit pour... Alors je vais vous laisser vous débrouiller seul. Quoi? Vous allez nous abandonner là? À 3, dans cette jungle, on est une cible beaucoup trop voyante. Il a raison. Il faut se séparer. Non! Si. Je vais attirer les robots plus loin et toi tu iras te cacher. C'est la plus grosse connerie macho que j'ai jamais entendue. Alors c'est parfait parce que si je me souviens bien, c'est pour ça que tu m'as foutu à la porte. Évitez les scènes de ménage. Je vous laisse. Vous pourriez nous donner au moins quelques grenades? Désolé, j'en ai juste assez pour moi. Allez, bonne chance. Bon, ok, tenez. Je vous conseille d'aller dans les tunnels. Tout ce que vous pouvez me donner, je le veux maintenant. Si les tunnels sont plus sûrs, pourquoi il y va pas? Eh ben, on va le savoir tout de suite. Commencez à charger tous les fichiers. Par ici. Ils l'ont condamné. Oh, Jason. Si un jour on a une fille, on l'appellera Gillian. Non! Espérons que ça va marcher.
qu'il arrive. Plus rien ne sera jamais comme avant. Finissons-en.